Monsieur Gerhard Schröder, bonsoir. À vos côtés, notre correspondant permanent à Berlin, Olivier Lerner. Vous êtes à l'ambassade d'Allemagne, à Paris. Je rappelle aux téléspectateurs que vous avez dirigé le Land de Basse-Saxe depuis 1990 et que vous venez d'être élu 7e chancelier de la République d'Allemagne. Mais comment vous qualifiez politiquement? Faites-vous partie de l'Europe socialiste? Êtes-vous un social-démocrate comme Tony Blair et Lionel Jospin? Ou bien un centriste, car vous avez en effet parlé de nouveau centre? Eh bien, je suis social-démocrate et il y a des raisons pour cela. Mais le nouveau centre qu'il s'agit de conquérir, ce n'est pas une contradiction au plan politique par rapport au fait que je suis social-démocrate. C'est la conséquence logique. La social-démocratie revendique le centre politique, c'est ce que nous avons fait en Allemagne. Monsieur Schröder, votre passé est intéressant. Vous êtes un ancien marxiste, vous ne l'avez jamais caché, un ancien gauchiste également, gauchiste pur et dur. On vous dit aujourd'hui très proche des patrons, on dit même de vous que vous êtes le camarade des patrons. Et votre détracteur vous qualifie aussi de girouette. Alors qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Ce que j'en pense, c'est très simple. Ceux qui n'apprennent pas au cours de leur vie ne peuvent pas faire de la politique. Moi, je ne rejette rien de mon passé. J'ai bien fait ce que j'ai fait. Je l'ai fait volontiers. J'ai lutté pour la justice sociale. Et je crois que c'est le seul moyen de réaliser la justice sociale. J'ai appris pas à pas et je l'ai fait volontiers. Vous avez eu à Paris une journée très chargée. Vous aurez demain à Bonn une journée très compliqué. Vous allez commencer les négociations avec les Verts. Les Verts sont très exigeants. Ils demandent une augmentation du prix de l'essence, l'abandon du tout nucléaire. Comment ça va se passer? Combien de portefeuilles ministériels vous allez leur confier? Ça, je ne vais pas le dire à la télévision française, pas plus qu'à la télévision allemande. Ça fera l'objet des négociations de coalition. Il faut évaluer la pondération. Plus de 40% des électeurs se sont engagés pour les sociodémocrates, plus de 6% pour les Verts, et c'est une pondération que l'on va reprendre évidemment dans le programme de coalition. Ça va être tout à fait déterminant. Nous allons miser sur la lutte contre le chômage, nous allons miser sur la résorption du déficit de formation pour les jeunes. Les sociodémocrates, c'est la stabilité économique, ce n'est pas d'expérimentation tout à fait hasardeuse, c'est la stabilité et on peut s'y fier en France. Monsieur Gerhard Schröder, l'Allemagne va assumer la présidence européenne à partir du 1er janvier. Alors, est-ce que vous allez privilégier, comme ce fut historiquement le cas, un axe Paris-Berlin ou Berlin-Paris, ou est-ce que, étant un peu plus anglophile, peut-être par tradition vous-même, est-ce que vous entendez privilégier un trio, c'est-à-dire Berlin, Londres et Paris? Eh bien, je ne veux pas d'un ménage à trois. Ça sous-entend tout à fait quelque chose de différent en allemand, mais je crois qu'il est exact que les relations franco-allemandes doivent être dynamisées et on peut y ajouter quelque chose. Ajouter encore, renforcer notre coopération, il faut que les deux pays soient tout à fait ouverts à un rapprochement de la Grande-Bretagne au processus européen. Les relations franco-allemandes sont un élément déterminant de la politique européenne, mais ce n'est pas une exclusivité, et ce n'est d'ailleurs pas une exclusivité que revendiquent les relations franco-allemandes pour les Français comme pour les Allemands en Europe. Il est essentiel d'avoir également une très bonne relation avec les Britanniques. Et de même pour la Grande-Bretagne, il est essentiel d'avoir une bonne relation avec le reste de l'Europe. Monsieur Schröder, est-ce qu'il est difficile pour un chancelier allemand de travailler avec un gouvernement français de gauche et un président de la République qui ne l'est pas? Est-ce que cette cohabitation vous dérange? Non, ça ne me dérange absolument pas. Bon, ce qu'on appelle la cohabitation, évidemment, je le connais déjà un petit peu. Et mon sentiment, après les discussions que j'ai menées aujourd'hui, c'est que sur tous les points essentiels, la France parle d'une seule voix. Je vous remercie, Monsieur Schröder.